qui recevait quelque chose de spécial de Dieu crient, louent, vénèrent. Dansent, ce sont des manifestations de gratitude pour le bien que le Christ donne. IV. L'Église dotée du pouvoir pentecôtiste doit expérimenter des signes et des prodiges. Les miracles doivent être vus et reconnus. Par beaucoup, c'est plus que simplement faire disparaître un mal de tête. Dieu veut faire des miracles qui ne peuvent être niés par l'humanité. Deux effets du miracle. 1. Les gens étaient convaincus que Dieu agissait. 2. Ils reconnurent que cela a été fait au nom de Jésus-Christ. Lorsque les gens sont convaincus que Dieu agit, alors ils entendent le message. Pierre a prêché jusqu'à la tombée de la nuit et personne n'est sorti. Une église dotée du pouvoir pentecôtiste doit être un témoignage vivant de Dieu. Cet homme avait besoin de ce dont beaucoup ont besoin aujourd'hui, une touche fraîche de Dieu, tout comme les autres, car ne sachant pas ce dont il avait besoin, il restait à l'extérieur du temple mendiant l'aumône. D'autres recherchent les plaisirs du monde, d'autres la drogue, d'autres l'alcool, d'autres le sexe illicite, parce qu'ils ne savent pas ce dont ils ont réellement besoin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 2. Combien de personnes sont comme le boiteux, non loin du temple, mais loin de Dieu, attendant que quelqu'un leur donne la preuve de la véritable puissance de Dieu, qu'il n'attend pas un évangéliste célèbre ou un missionnaire. Vous demandez au pouvoir pentecôtiste de faire une différence dans le monde. 1. La puissance de Dieu circule là où il se trouve. Nous sommes le temple de Dieu. Colin 27. Petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en action et en vérité. Matthieu 15, 7 à 9. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, lorsqu'il dit 8. Ce peuple n'attendra pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Honneur. Mais son cœur est loin de moi. 9. Car il m'honore en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Matthieu 23, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des tombeaux blanchis à la chaux, qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toutes impuretés. 2 Corinthiens 3, si Dieu a également fait de nous des ministres compétents d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Matthieu 5, c'est ce que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. La grandeur de Dieu introduit résumé. Profitez avec étonnement de la grandeur de Dieu et soyez humiliés devant lui. Goûtez sa bonté et sa gloire dans sa grandeur. Par Matt Black. La grandeur de Dieu révélée. Une introduction. Proposition. L'étude de Dieu nous oblige à admirer la grandeur et la gloire de sa personne. Verset clé. Romains 11, 33. Le but de la parole de Dieu est de nous obliger à admirer la grandeur et la gloire de Dieu. Dans cette série, nous examinerons les principales doctrines de la Bible et chaque doctrine nous amènera à voir à quel point notre esprit est petit et à quel point notre Dieu est grand. Vous pourriez penser que l'étude de Dieu, la théologie, ne vous est pas utile, mais vous auriez tout à fait tort. Les doctrines les plus profondes de Dieu affecteront votre vie quotidienne. Si telle n'est pas notre expérience, c'est parce que nous ne croyons pas aux doctrines de la Bible ou que nous les appliquons avec un esprit fier qui en fait un jeu. L'étude de Dieu ne consiste pas à gonfler nos têtes mais à humilier nos cœurs et à nous laisser vides devant lui, prêts à voir combien nous sommes petits et combien il est grand. Pour commencer, regardons notre texte, qui formule mieux cette pensée que n'importe quel homme, car cela a été écrit du doigt de Dieu. Romains 11, 33 à 36. Le contexte de ces versets traite de notre salut. Paul arrive à la fin d'un passage où Dieu révèle qu'il a détruit la nation d'Israël afin qu'il puisse avoir pitié de tous. Paul est humilié devant la grandeur et la gloire de Dieu et fait cette merveilleuse déclaration sur la personne de Dieu. Conformément au but de cette étude, je vais montrer comment cette affirmation s'applique à toutes les doctrines de la Bible. Nous verrons comment le Dieu impénétrable dans le salut est également au-dessus de nos pensées dans toute doctrine biblique. Au accent circonflexe profondeur. Nous lisons d'abord les paroles étonnantes de Paul. Au accent circonflexe profondeur. Il y a une profondeur en Dieu qu'aucun homme ne peut comprendre. Quand Job pensa à lui, il dit que Dieu fit in Job. La plupart des hommes sur terre ne contemplent jamais Dieu. Même parmi les croyants, rares sont ceux qui envisagent sérieusement la grandeur de Dieu. Il est contraire à notre fière nature adamique de s'émerveiller devant Dieu,
Nous finissons donc par réduire la majesté de la personne de Dieu dans nos esprits. Nous prenons cela à la légère et nous retrouvons avec des vies superficielles. Normalement, l'homme a 3 réactions lorsqu'il s'approche de Dieu. 1. Vous rejetterez Dieu et déterminerez que les choses que vous ne pouvez pas comprendre sont des contradictions. 1. Un croyant peut comprendre la logique de la Bible, mais il y a des limites aux capacités de la logique humaine. Vous pouvez comprendre que Jésus de Nazareth a été crucifié par les Romains et enterré. Vous pouvez comprendre qu'il est ressuscité des morts et a prêché sur terre pendant 40 jours avant son ascension. L'incroyant peut comprendre le raisonnement de la vérité. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est aimer la vérité, c'est-à-dire n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Croyez-le. Aimer Dieu, c'est croire Dieu. Les incroyants ne peuvent pas aimer Dieu et sa vérité. Cela ne peut se produire que grâce à la régénération de l'âme par le Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, l'homme déchu, capable de voir la vérité, ne peut pas l'aimer et, par conséquent, la rejette au moment où il commence à la comprendre. Comme il n'aime pas la vérité, lorsqu'il atteint les limites de sa raison, il constate que la vérité est contradictoire. Prenons par exemple la résurrection. Vous pouvez comprendre que le corps de Jésus est revenu à la vie. Bien sûr, cela défie la logique humaine. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu quelqu'un ressusciter des morts? Ainsi, en n'aimant pas la vérité, l'incroyant rejette Dieu et considère les choses qu'il ne peut pas comprendre comme des contradictions de. La deuxième réaction est que vous accepterez Dieu mais que vous le réduirez à entrer dans les limites de votre logique humaine. De non, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Jésus calme la tempête résumé. Très souvent, lorsque des problèmes surviennent dans nos vies, nous pensons que nos prières ne sont pas prises en compte par Dieu car bien souvent la réponse n'est pas celle à laquelle nous nous attendions dans le temps et la forme. L'important est de comprendre que malgré elle par César Del Villar Jésus calme la tempête. Introduction. Les passagers d'un autobus regardaient avec sympathie une jolie femme entrer prudemment dans l'autobus. Après avoir payé le billet, il a soigneusement commencé à chercher avec ses mains la place Librera que le chauffeur du bus lui avait annoncé comme étant Librera après s'être assise. Elle posa son sac à main et sa canne blanche sur ses genoux. Il y a un an, Carolina, 34 ans, avait été aveuglée par un mauvais diagnostic médical, parce que l'Église chrétienne est née dans le système romain. Le système a pénétré l'Église, le clergé devient autoritaire, et aujourd'hui encore, dans les villes latino-américaines, la parole du curé local constitue l'autorité maximale. 8. Le sage, l'enseignant à l'époque de Santiago était considéré comme la personne ayant le plus de connaissances et de sagesse pratique, l'expert, qui avait de l'intelligence. Mais même si Santiago fait directement référence à ce groupe des enseignants de sa communauté, je crois que ce qu'il veut nous enseigner a des aspects beaucoup plus vastes. Le message atteint encore aujourd'hui tous ses lecteurs et auditeurs. B. Vous dites que vous êtes sage demande Santiago. Eh bien, contrairement aux sages ou enseignants du temps de Jésus, pour Jacques, celui qui a la sagesse n'est pas celui qui comprend tout, ni celui qui a la connaissance, mais qui 3:13 b. Qui montre pour bonne conduite de vos œuvres dans une sage douceur. 1. Cette exhortation nous rappelle le défi lancé par Jacques dans sa dispute avec son adversaire imaginaire en 2:18. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres 2. Mais en substance, nous dit ici Jacques, si vous êtes sage, démontrez votre sagesse par la façon dont vous agissez, comment vous vivez votre vie. Ne venez pas vers moi avec votre verbiage, avec fierté de vos connaissances, venez et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Montre-moi à quel point ta vie est pratique 3. Dans ce même contexte, Jésus a dit, mais la sagesse est justifiée par ses œuvres Matthieu 11:19 c'est comparé Matthieu 11:29. Ce que Jésus et Jacques soulignent, c'est que la religion et la vraie sagesse ne sont pas des questions mentales, ce ne sont pas des croyances sèches gardées dans les recoins de l'esprit 4. L'accent ne peut pas être mis uniquement sur ce que l'on prétend croire ou pense être la véritable doctrine ou le véritable système de croyance. La connaissance ne devient sagesse qu'une fois mise en pratique 5.
Ce qui est plus important pour Jésus et Jacques est ce que chacun fait et qui définit la sagesse. Il y a deux mots qui définissent un vrai croyant à orthodoxie, la croyance mentale correcte. L'ensemble des doctrines qui composent votre système de croyance B. L'orthopraxie, la pratique, vivre correctement, vivre en harmonie avec le système de valeurs 6. Bien qu'il soit important d'avoir ou de croire en une doctrine correcte, ce que nous faisons avec ce que nous croyons est plus important pour Jésus et Jacques 7. Parce que si le style de vie ne correspond pas à la croyance est rejetée. Combien de personnes abandonnent notre religion à cause de certains croyants qui ne vivent pas selon ce qu'ils croient 8. Bien que la doctrine orthodoxe croyance correcte soit importante, nous ne trouvons pas de référence dans les Écritures au fait que notre dignité envers le ciel sera basée uniquement sur ce que nous croyons, mais sur ce que nous pratiquons 9. Nous ne trouvons aucune question théologique posée à cette personne qui la qualifie comme apte au ciel. La seule désignation est qu'il suivait l'agneau partout où il allait 10. Rappelons-nous le contexte général dans lequel Jacques pose la question. Qui est sage parmi vous et la réponse qu'il donne, qui montre par une bonne conduite ses œuvres avec une sage douceur 11. Le contexte est de ne faire exception de personne, les riches pour les pauvres. Le contexte est d'aider la veuve, l'orpheline et la démunie. Nourrissez ceux qui ont faim, habillez ceux qui n'ont pas besoin de s'habiller 12. Parce que toute la connaissance théologique du monde, sans manifestation pratique, a peu de valeur. Il y a des années, j'étais convaincu de la méthode du Christ et de son souci social. Je suis allé au séminaire pour obtenir un doctorat, maintenant je suis sage, mais je suis indifférent aux besoins fondamentaux qui m'entourent 13. Santiago ne recule pas par rapport à cette position. Il réitère constamment sa position selon laquelle les actions sont plus éloquentes que les mots. Nous a donné en Christ ravivé l'espérance de voir un jour la justice régner dans toute sa splendeur lorsque le Christ établira son royaume. Ayez confiance que Dieu répondra à tous vos besoins, comme il l'a promis dans sa parole. Réservez du temps cette semaine de vacances pour préparer votre famille en partageant ce que nous devrions regarder pendant cette période de l'année tant attendue. Affrontons le consumérisme et le matérialisme dans lesquels le monde est empêtré et tenons haut la gloire de Dieu en envoyant Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Certaines suggestions pourraient inclure l'envoi de cartes de vœux comprenant un verset annonçant le salut, l'invitation d'amis chez vous et le partage de l'évangile avec eux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Il est fini. Résumé. Les implications pratiques pour le chrétien de l'expression c'est fini. Par Félix Ramirez. Il est consommé. Jean 19:30. Introduction. Les évangiles présentent une série d'images de la vie du Christ. Les premiers sont magnifiques. Ils nous parlent d'une lumière qui atteint Bethléem et qui, de là, devait éclairer le monde entier. Il y a quelques années, ce tableau nous montre la puissance de Jésus chez les aveugles qui voyaient désormais, les boiteux qui pouvaient marcher, les morts ressuscités, les multitudes miraculeusement nourries, les pécheurs qui ont trouvé l'espoir dans ces paroles. Mais il y a un énorme changement dans les thèmes de ces peintures de la vie de Jésus. L'inattendu se produit. Ces peintures passent des couleurs vives aux couleurs sombres. Nous voyons le Christ subir les horreurs d'une crucifixion, portant une lourde croix à laquelle il sera plus tard pendu entre deux voleurs. Nous voyons un homme recevoir une série d'insultes et de railleries, recevoir des coups de fouet dans le dos, des coups de poing et des crachats au visage. Et enfin, on l'entend crier de toutes ses dernières forces. C'est fini. Ces mots ont été prononcés avec une telle intensité parce qu'il voulait attirer l'attention de tout le Today et bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Autrement dit, tu es un roi avec autorité et pouvoir, mais celui que je sers est le Seigneur. Il n'a pas présenté son opinion sur la question, si elle était bonne ou fausse. Il lui dit seulement, le Seigneur, Jéhovah des armées, mon Dieu, le seul, celui qui peut tout. Il me l'interdit. Naboth avait connaissance de la parole de Dieu, et savait que c'était pour sa vie. Cet homme a vécu la parole de Dieu à ce moment-là, il est devenu un exécutant et non seulement un auditeur. Naboth a complètement abandonné sa volonté à la volonté de Dieu. Il n'a pas donné à son cœur une chance de tomber dans la tromperie. Naboth n'a pas dit, Dieu me donne le choix, il a dit, le Seigneur me l'interdit, il ne m'est pas permis de le faire, il dit de ne pas le faire. C'est vendre ce dont j'ai hérité. Il n'était pas disposé à le faire, se débarrasser, échanger ou vendre ce qu'il avait reçu par héritage. Il savait que plus que n'importe quelle terre,
C'était un vignoble, quelque chose de très précieux et de grande qualité. Il n'était pas disposé à désobéir à Dieu, il n'était pas disposé à changer ou à vendre son vignoble pour les offres alléchantes qui lui étaient présentées. Achab proposait subtilement de désobéir à Dieu. C'était considéré comme un devoir de maintenir les terres ancestrales de la famille. Selon la loi mosaïque, ces héritages devaient rester dans la famille. Lév 25-23. Nombre 36-7. Rien ne valait la peine en échange de cet héritage, il perdrait quand même sa vie plutôt que de la vendre des de mes parents. Il savait que cette vigne avait une grande valeur, ses ancêtres avaient donné leur vie pour cette vigne, ils avaient travaillé la terre, l'avaient plantée et l'avaient fait fructifier. Je sais, et vous savez, d'où vient notre héritage. Ne donnez pas à l'ennemi ce que Dieu vous a donné. Prenez soin et protégez, valorisez ce que Dieu a placé sous votre garde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 à propos de l'amour résumé. Ce message concerne l'amour philo et agape par Joël Betancourt à propos de l'amour en grec, la langue originale du Nouveau Testament. Il y a 3 mots différents pour définir l'amour en espagnol, l'un est eros, un autre est philo et un autre est agape. Eros est un amour sexuel très égocentrique. Philéos est un amour fraternel, à double sang, entre deux personnes, deux bons amis. Agape. Il s'agit d'un amour total, altruiste et généreux qui n'exige ni n'a besoin d'être réciproque de la part de l'autre personne, de la personne aimée. C'est un amour désintéressé donné sans rien attendre en retour. C'est inconditionnel. Cet amour qui se sacrifie est la solution divine pour les mariages composés d'êtres humains imparfaits. Il existe des centaines de versets dans le Nouveau Testament qui font référence à l'amour agape. Jean 3,16, Romains 5,8. Mais Dieu nous montre son amour, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean affirme que Dieu est amour. 1 Jean 4,8. Dieu n'aime pas seulement, il est amour. Tout ce que Dieu fait découle de son amour. 1 Cor 13,4 à 8. Caractéristiques de l'amour agape. L'amour n'est pas tant un sentiment qu'un acte de volonté. Le Seigneur Jésus commande, aimez-vous les uns les autres. Jean 13,34. Le véritable amour naît de la volonté et devient un sentiment, et non l'inverse. La seule personne qui a fait preuve d'un pur amour agape, donnant un amour total avant de recevoir quoi que ce soit en retour, est Dieu. L'amour agape n'est pas conditionnel, il ne traite pas les autres en fonction de leur comportement. Ne prête pas attention aux gens en fonction de leur comportement. Il ne pense pas que l'amour doive se manifester comme une récompense pour un bon comportement. Jean 4, 10 à 12. En ceci est l'amour agape, non pas que nous aimions agape Dieu, mais qu'il nous a aimé agape et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimé agape ainsi, nous devons aussi nous aimer agape les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons agape les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour agape s'est perfectionné en nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Jean 21, 15 à 17. Pierre, veux-tu agape moi, Seigneur, je philo toi. Nourrissez mes agneaux. Pedro, veux-tu agape moi Seigneur, je philo toi. Prends soin de mes moutons. Peter, tu philo moi. Pierre était blessé que pour la 3e fois Jésus lui ait demandé, moi philo. Alors il lui dit, Seigneur, tu sais tout, tu le sais toi philo, nourrissez mes moutons. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Romains 8, 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a mis son amour en nous à travers son Saint-Esprit. Romains 5, 5. L'amour règne comme la plus grande des vertus. 1 Cor 13, 13. Et maintenant la foi, l'espérance et l'amour demeurent, ces trois-là, mais le plus grand d'entre eux est l'amour. La manifestation de l'amour envers Dieu n'est pas valable si nous n'aimons pas notre frère. JN 4, 20 Jean 13, 35. Le monde saura que nous sommes des disciples de Jésus grâce à notre amour les uns pour les autres. Éphésiens 4, 2. Nous devons nous supporter les uns les autres avec amour. L'amour de Dieu est le plus grand. Jean 15, 12 à 13. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. L'amour agape de Dieu est éternel. Jérémie 31, 3. Romains 5, 8. Mais Dieu montre son amour pour nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Peuvent être un excellent exemple pour la vie de nombreuses femmes. Par Ramon Roja, lecture 1 Samuel 1, 1 à 11. Introduction. Aujourd'hui est un jour spécial car nous honorons toutes les mères au milieu de notre service. Je veux que nous puissions évaluer la personne d'Anna et voir les enseignements qui, à travers sa vie, peuvent être un excellent exemple pour la vie de nombreuses femmes. Nous connaissons tout, l'histoire de cette femme. Et chaque femme de foi sera confrontée à des problèmes à 1 Samuel 1, 1 à 8b. Il est facile de penser que les héros de la Bible sont différents de nous. Il nous est difficile de nous identifier à eux car nous pensons qu'ils sont parfaits et que leur culture est différente de la nôtre. Anna n'ayant pas d'enfant, son nom fut ajouté à la liste des femmes stériles dans la Bible, telles que Sarah épouse d'Abraham, Rebecca épouse d'Isaac, Rachel épouse de Jacob, Ruth épouse de Boaz, Élisabeth mère de Jean-Baptiste. Son problème n'était pas naturel, mais causé par Dieu. 1 Samuel 1, 5,6. Ces derniers jours, il y a beaucoup de trompeurs et de faux prophètes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 3 Break de glace résumé. Avez-vous trouvé que la victoire vous échappe parfois? Il est possible que la fierté soit plus grande dans votre vie que vous ne le pensiez. Humiliez-vous et laissez briller la lumière de Dieu, et ainsi il y aura une grande victoire par Béné. Brisez le verre, que la lumière brille. Juge 6, 12. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi, ô accent circonflexe brave guerrier. Dieu l'appelle dans la foi ce qui allait être Gédéon. Juge 7, 15 à 21. 15. Et il arriva que lorsque Gédéon entendit l'histoire du rêve et son interprétation, il adora. Puis il retourna au camp d'Israël et dit, lève-toi, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre tes mains. 16. Gédéon répartit les 300 hommes en 3 escouades, il leur mit dans chacune des mains des clairons et des cruches vides, avec des tisons allumés à l'intérieur des cruches. 17. Et leur dit, regardez-moi et faites ce que je fais, et voici, quand j'arriverai aux limites du camp, tout ce que je ferai, vous le ferez aussi. 18. Quand je sonnerai de la trompette avec tous ceux qui sont avec moi, vous qui serez autour de tout le camp sonnerez aussi des trompettes, et crierez, pour Jéhovah et pour Gédéon. 19. Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent hors du camp, au début de la garde du milieu, alors que les gardes venaient d'être relevés. Alors ils sonnèrent dans les clairons et brisèrent les cruches qu'ils portaient à la main. 20. Les 3 escadrons sonnèrent des clairons, et cassant les cruches, ils prirent les brandons de la main gauche tandis que de la droite ils sonnèrent des clairons et crièrent l'épée pour Jéhovah et pour Gédéon. 21. Chacun restait à sa place autour du camp, mais toute l'armée courut en criant et en s'enfuyant. Le nom Gédéon signifie la vallée de la grâce. Prétexte à pauvre. 6. 15. Insignifiant. Impuissant. 6. 13. Entre les mains des Madianites, Moïse a donné le prétexte de ne pas pouvoir bien parler. Quel prétexte as-tu? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Visitation hôtel 6, 21. Tout peut être confirmé sur un autel, c'est étonnant ce qu'un petit feu fait à nos vies. Le feu a consumé son offrande. Gédéon a reçu du courage l'épreuve de la toison pour produire la sécurité dans son vie en suivant le plan de Dieu. Préparez-vous aux batailles. Commence avec 32 000, 22 000 sont licenciés parce qu'ils ont peur, 9 700 autres sont disqualifiés pour ne pas avoir veillé pendant les temps de repos. Ils ont bu l'eau de leur rivière comme des animaux. Dieu a dit que maintenant nous sommes prêts avec ces 300. Tant de fois le plan de Dieu est à l'opposé d'une autre. Aaron avait sa verge, Samson avait la mâchoire d'un âne, David sa vague, et Gédéon son clairon et une cruche vide. Choses uniques à plan stratégique unique différent de Dieu. 3 groupes en 3 lieux. La Trinité 2a. Corps 10 4. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. B. Armes uniques 1. Clairon pour avertir de sa présence. B. De son intention 2. Un pichet vide. 2a. Corps 4 7. Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance vienne de Dieu et non de nous. 2a. Tim 2. 21. C'est pourquoi si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, consacré et utile au Seigneur, préparé pour toute bonne œuvre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3. Une lampe allumée TMT5.
14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. V. Briser le pot 7. 18,19 Que devons-nous empêcher briser pour que la lumière de Dieu brille dans nos vies? Être devant l'orgueil, l'ignorance, la mondanité, génération tordue et perverse, dans laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde. Ainsi, le peuple de Dieu a eu de nouveau la victoire, laissant briller la lumière et étant brisé par la peur et être confus. N'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 3 Il est temps de bouger. Résumé. Si l'on reste longtemps dans un endroit calme, alors on stagne. Vous devez accepter le risque, marcher dans la foi et continuer plus loin dans la volonté de Dieu par Bene. Continuez, il est temps de bouger. Nu 10, 5 Quand vous entendrez du bruit, les camps qui campent à l'est seront 2-1. Si Jéhovah notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous êtes restés assez longtemps sur cette montagne, la trompette de Dieu sonne à nouveau. Dieu veut que son peuple se lève de son camp et recherche de nouvelles bénédictions de gloire. 2a. Cor 3, 18 C'est pourquoi nous tous, le visage découvert, reste là ou assieds-toi ici à mes pieds. 2. Il y en a qui discutent, et je suis d'accord que au pied de la croix nous sommes tous égaux. Mais qu'en est-il du culte? Qu'en est-il de la vie quotidienne de l'Église? Là, il semble que la croix soit laissée de côté ou perde son importance. 3. C'est pourquoi Jacques commence par faire appel à la croix et dit: Mes frères, ne dites pas que vous avez foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, alors que par votre attitude vous faites preuve de favoritisme. 4. Parfois nous luttons contre la discrimination sociale et raciale qui existe dans la société, mais combien de fois faisons-nous preuve d'attitude discriminatoire dans l'Église? Les riches dominent, celui qui a le plus de contrôle, le pauvre n'a rien à qui parler. J'ai déjà vu menacer ceux qui prétendent respecter les commandements de Dieu. De N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Migrer ceux qui n'ont pas de papier. 5. La position de James est que la discrimination, les préjugés, la partialité, le favoritisme, s'ils n'ont pas leur place dans la vie de la société, devraient encore moins avoir leur place dans la vie d'une église. La préoccupation de B. James, bien qu'il utilise les termes riches et pauvres dans son épître, va beaucoup plus loin en faisant référence à ceux qui ont ou qui n'ont pas. Cela implique le racisme, le népotisme, préférence pour les membres d'une même famille, le favoritisme et tous les ismes négatifs qui abondent dans la société et dans l'Église. 1. Dans tout l'Empire romain, il y avait des preuves de faste et de richesse, à l'intérieur et à l'extérieur du christianisme. L'homme riche faisait toujours savoir à tout le monde qu'il était riche. Il portait sa richesse. 2. À Jérusalem, l'extravagance des riches pouvait être vue dans leurs maisons, leurs vêtements et même dans leurs offrandes abondantes dans le temple, contrairement aux pauvres marginalisés. Voir Matthieu 12 41 à 44 3. Comme Jacques indique que la communauté des croyants a péché en discriminant, a péché en jugeant que les riches étaient bénis par Dieu, alors qu'être pauvre impliquait être maudit par Dieu. 4. Santiago s'attaque à la pratique courante de son temps, une pratique que nous voyons clairement dans nos pays latins, même dans les congrégations de croyants, de la façon dont sont traités les gens qui arrivent dans des charrettes et bien habillés à l'église, et ceux qui arrivent et ils accrochaient leur chapeau dehors. 5. Dans l'église médiévale, les riches se réservaient leur place dans les temples en payant de grosses sommes d'argent au clergé, tandis que les pauvres s'asseyaient dans des endroits désignés bancs libres. Et voir Alex Moité, The Message of James in the Bible SPA aujourd'hui Interversity, de Honey Grove, Illinois, 1985, 96. L'argent parle encore très fort dans la société, et malheureusement, il parle encore très fort dans de nombreuses églises. Jacques 2,4 dit, ne faites-vous pas de distinction entre vous, et ne devenez-vous pas des juges selon de mauvais critères. Conclusion après avoir illustré la religion souillée ou impure. Voir Jacques 1,27, Jacques veut maintenant démontrer à quel point le critère de jugement et de valeur divin de Dieu est différent de celui de ceux qui jugent les choses mauvaises. Jacques 2,4 Nous devons noter que la fausse religion a inversé les valeurs divines, le système de valeurs de Dieu comme on peut le voir dans l'Ancien Testament. Voir Ésaïe 1 à 17, Mi 6 à 8, Amos 5 21 à 24, 7 9 à 10, PS 68 5 2. Le premier point que Jacques fait valoir est, 2, 5, mes frères bien-aimés, écoutez, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde, riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? 3.
Dans le deuxième point, Jacques les confronte à une énorme vérité et pose 2 questions pénétrantes, 2:6 à 7. Mais vous avez déshonoré les pauvres. Les riches ne vous oppriment-ils pas,